Bonjour, je suis Laetitia Trio du blog Coach Go. Ceci est ma seconde vidéo qui répond au défi lancé par Olivier Roland de cette vidéo en 7 jours. Aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à une des questions qui a été soulevée suite à la première vidéo. Le sujet qui m'a été demandé était comment réagir face au stress au travail. Donc j'ai choisi comme sujet pour cette vidéo comment transformer le stress en allié. Comme vous le savez, le stress, on y est tous confrontés de façon régulière. Il faut savoir que le stress est une réponse naturelle du corps. Au départ, ça a été fait pour pouvoir réagir de façon rapide à un danger particulier, notamment quand un prédateur venait vous attaquer. La montée de stress via l'adrénaline permettait d'avoir une réponse plus rapide et une réactivité plus importante. Alors, le problème du stress, c'est que si vous êtes confronté au stress de façon régulière et de façon récurrente, ça génère des problèmes de santé. Notamment, vous allez avoir des difficultés à vous concentrer, vous allez avoir un moins bon sommeil, vous allez être moins performant, plus irritable. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui vont se mettre en place. Après, certainement des douleurs du type mal de dos, mal de rein, mal de genou. Voilà, donc c'est important de pouvoir y répondre et surtout l'identifier pour pouvoir trouver des réponses. Alors, le stress, c'est bon à un certain niveau, c'est-à-dire que le stress peut être faible ou important tant que ça ne se fait pas de façon trop régulière et si ça ne se fait pas tout au long de la journée et tous les jours, le stress est une bonne chose. C'est ce qu'on appelle du stress bénéfique. Donc la vraie question est comment faire pour que le niveau de stress soit bénéfique. Alors la première chose à observer, c'est l'hygiène de vie, notamment le sommeil. Le sommeil, c'est une chose très importante. Si vous ne dormez pas assez, la fatigue fera que votre stress se générera plus facilement et de façon plus intensive. Donc l'OMS préconise 7 à 9 heures de sommeil. Après, on est tous différents et on a tous besoin de durée de sommeil plus ou moins importante. Après, si vous n'avez pas la possibilité de dormir davantage la nuit parce que vous avez un enfant en bas âge qui se réveille régulièrement par exemple, il est possible de faire des siestes après manger. Il faut savoir qu'il y a des pays d'ailleurs où la sieste est préconisée, comme l'Espagne, hein, elle est bien connue pour ça. Mais par exemple au Japon, pour les fonctionnaires, la sieste est obligatoire. Tous les Japonais sont obligés de dormir 10 à 15 minutes pour pouvoir être plus performants l'après-midi. Ça fait partie des critères et des us et coutumes qui permettent aux Japonais d'être plus efficaces que nous, Européens notamment. Donc si vous décidez d'utiliser cette solution de la sieste après manger, il est important que vous mettiez un réveil pour éviter de dépasser 15-20 minutes parce qu'après la sieste perdra son côté bénéfique. Ensuite, il est important d'être vigilant par rapport à votre niveau d'énergie. C'est-à-dire que au courant de la journée, on a des moments où l'énergie est plus ou moins importante, notre capital énergétique du jour. Après, il y a des activités qui vont vous demander plus d'énergie que d'autres pour diverses raisons, parce que physiquement c'est difficile de le faire, ou simplement parce que c'est une tâche qui ne correspond pas à votre personnalité. Il y a des gens qui ont beaucoup de mal, par exemple, à faire des tâches administratives, alors que d'autres vont s'éclater dans ça, et il y a des personnes qui vont adorer faire des négociations avec des clients, ça va leur générer une source d'énergie, alors que pour d'autres ça va être extrêmement difficile et ça va les fatiguer très vite. Donc soyez vigilants par rapport à vous-même. Pour ça, il faut développer une certaine écoute de soi. Si c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, dans ce cas-là, soyez attentif à vos émotions. L'émotion est un indicateur important dans la vie courante pour savoir où on en est par rapport à notre énergie et surtout où on en est par rapport à ce que l'activité ou l'expérience qu'on est en train de faire consomme en termes d'énergie. Si vous avez du mal sur ce point-là, je vous invite, si ça vous intéresse, de vous initier à la méditation. La méditation, ça permet justement de se reconnecter à un ressenti émotionnel, à des réactions corporelles. Alors, je sais que la méditation, on aime ou on n'aime pas, mais il faut savoir qu'il existe tout un tas de sortes de méditations qui sont différentes. Et évidemment, la méditation assise, où on essaie d'éviter de s'accrocher à nos pensées pour ne pas retourner dans le flux
nos pensées, mais aussi des méditations dans la marche ou des méditations dans l'action avec la pleine conscience, ou enfin, il existe tout un tas de méditations différentes. Voilà. Ensuite, essayez d'être vigilant par rapport à la cause, la source de ce stress. Ça peut être, donc, comme on le disait, une tâche, une activité, ou ça peut être le fait de travailler dans un secteur où on est souvent sur des deadlines très courtes, ou dans des conditions de travail difficiles, ou des positionnements pour le travail qui sont fatigants, par exemple tout le temps debout, tout le temps plié, ou vous êtes confronté aux conditions météo. Il y a des gens qui supportent très mal la chaleur, il y en a d'autres qui vont être en manque de soleil, ou ça va être des personnes qui vont générer des réactions épidermiques qui vont vous générer du stress. Voilà, soyez là à l'écoute de vous-même. À partir du moment où vous pourrez identifier la cause, la source de ce stress, il y aura un moyen de pouvoir le transformer ou l'amoindrir. Si vous avez du mal à identifier ces choses-là, vous avez la possibilité de vous rapprocher d'un coach qui pourra vous aider à trouver soit la source, soit une solution pour pouvoir transformer ce stress-là. Ensuite, relativiser. Voilà, si vous êtes souvent stressé face à des choses peu importantes, apprenez à relativiser. Posez-vous la question du finalement, si je finis pas mon dossier maintenant et je sais que si je pars en retard, j'aurai pas les enfants, quelle est la pire chose qui puisse arriver? Voilà, des fois, c'est pas si grave que ça. Et si toutefois vous n'arrivez pas à clôturer votre dossier dans les temps, qu'est-ce que vous pourrez faire pour vous rattraper? Qu'est-ce qu'il faut modifier pour que votre emploi du temps puisse coller par rapport à votre quantité de travail? Peut-être que déléguer est une solution. Il y a mille choses différentes à faire. Voilà. Donc, peut-être on peut parler de solutions à mettre en place pour pouvoir diminuer le stress. Une première chose, ça peut être, par exemple, quand vous êtes vraiment dans le stress, dans le travail, vous donnez un moment de pause. Finalement, le moment de pause que vous allez prendre va vous permettre d'être beaucoup plus productif. Simplement, à un moment donné, respirez profondément, prenez un peu de temps pour vous, vous étirez un peu à droite, à gauche, allez marcher un petit peu, et surtout, c'est important de respirer. Voilà, le fait de respirer va pouvoir décharger une partie, et c'est peut-être l'occasion de faire une pause, d'aller marcher un peu, d'aller voir quelqu'un avec qui vous n'avez pas l'habitude d'échanger, et d'avoir des activités, on va dire, de sociabilisation sur des sujets à faible enjeu. Ça peut être aussi l'occasion d'aller chercher une boisson fraîche, ou d'aller prendre un petit peu l'air. Après, une autre solution, ça va être par exemple de travailler sur la contraction. Donc, vous allez contracter de façon intensive tous les muscles de votre corps pendant 10 secondes, puis les relâcher, prendre 3 grandes inspirations profondes. Donc, bien inspirer, prendre le temps d'inspirer, d'expirer, et on va repasser sur une phase de contraction intense, puis à nouveau de respirer de façon profonde, et on le fait 3 fois de suite. Et vous allez voir, ça va diminuer le niveau de stress immédiatement. Après, soyez vigilant à la posture que vous avez pendant que vous travaillez. Le fait d'avoir une posture fatigante, toujours la même, fait que ça va générer des contractures musculaires, et ces contractures sont une source de fatigue, et cette fatigue va engendrer plus facilement du stress. Donc c'est vraiment, on est dans un cercle vicieux. Donc ce qui est important, c'est de changer de position régulièrement. Si vous êtes obligé de travailler debout, n'hésitez pas à mettre quelque part de façon discrète un marchepied pour de temps en temps mettre votre pied dessus. Ça va vous permettre de décompenser un petit peu d'un côté puis de l'autre au fur et à mesure de la journée. De même, si vous êtes assis, prenez le temps aussi de vous lever, de faire quelques pas avant de vous rasseoir, ou de passer d'une chaise plus basse à une chaise plus haute. Peut-être qu'il y a des solutions de ce type-là. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à partager un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, et de cliquer j'aime ou je n'aime pas, et de partager ou pas en fonction de votre appréciation de la vidéo. Je vous mets aussi à nouveau un lien sur le bas pour pouvoir accéder au blog si vous le souhaitez, et éventuellement des documents qui sont liés à la vidéo et à son sujet. Je vous dis à très bientôt, certainement à demain. Au revoir.